Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres. L'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire rassure l'opposition politique. Aucune fraude n'a été pour le moment détectée dans le déroulement du processus d'enrôlement des électeurs burkinabés. Vous entendrez le diplomate Mahamadou Zongo. L'Organisation des Nations Unies renouvelle sa solidarité au Burkina dans la recherche de la paix. La secrétaire générale adjointe aux affaires politiques de l'ONU était chez Rochma Christian Kaboré dans la soirée d'hier. Outre la situation sécuritaire, des questions de développement étaient au menu des échanges. Les chefs coutumiers et les artistes appelés à œuvrer pour la paix et le développement, c'est la substance de la déclaration dite de Ouagadougou qui a sanctionné la fin des travaux de la conférence des ministres de la culture du G5 Sahel tenue à Ouagadougou. La lutte contre les insectes qui détruisent le haricot après les récoltes, c'est le sujet de la chronique environnement de ce samedi. Merci de nous suivre. L'opération d'enrôlement des Burkinabés en Côte d'Ivoire est toujours en cours. Elle se déroule dans de bonnes conditions selon l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire. Aucune fraude n'a été pour le moment détectée, comme l'a souligné l'opposition politique dans sa traditionnelle conférence de presse. On écoute Mahamadou Zongo, c'est l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire. Il est interrogé par Mathieu Somda. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de fraude. Le samedi 11, l'ambassade a été alertée. Une possibilité d'enrôlement parallèle dans un quartier d'Abidjan. Il y a des équipes qui ont été envoyées sur place pour vérifier. Il s'est trouvé que c'est une association qui collecte les actes de naissance et les documents nécessaires pour faire établir les certificats de nationalité au Burkina dans les tribunaux. Ce n'est pas la seule association qui le fait, sauf que eux, ils ont fait une cérémonie et il y a eu cette confusion-là. Nous avons vérifié, il n'y a absolument pas un début de commencement d'enrôlement parallèle. Mahamadou Zongo, l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, il était interrogé par Mathieu Somda. La secrétaire générale adjointe aux affaires politiques de l'ONU a été reçue en audience ce vendredi par le président du Faso avec le chef de l'État. Les échanges ont surtout porté sur la situation qui prévaut dans la sous-région et plus particulièrement au Burkina. Ils ont aussi discuté des questions de développement et la secrétaire générale adjointe a réitéré l'engagement des Nations Unies à la promotion de la paix au Burkina Faso. On écoute Rosemary Dicardo, elle est au micro de Amado Ouedraogo. Burkina Faso and to the region. Je termine ma visite aujourd'hui au Burkina après un tour dans la région où j'ai pu visiter 5 pays, le Sénégal, Guinée-Bissau, le Niger, le Nigeria et aujourd'hui le Burkina Faso. L'objectif de ma visite était de m'enquérir de la situation au Burkina Faso et aussi de la région évidemment et de voir comment les Nations Unies peuvent assister et appuyer les efforts de paix et de stabilité du Burkina Faso et aussi discuter des questions, notamment des développements. J'ai rencontré durant ma visite les autorités de ces pays-là, les différents partenaires, les agences des Nations Unies concernées par les questions de développement qui travaillent avec le gouvernement, ainsi que le corps diplomatique accrédité au pays. Durant mon entretien avec le président, j'ai exprimé mes condoléances au président, au gouvernement et au peuple du Burkina Faso. J'ai aussi réitéré la condamnation des Nations Unies concernant les attaques récentes contre les civils et les services de défense. J'ai assuré et réitéré l'engagement des Nations Unies pour supporter et appuyer le gouvernement et le président pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement. J'ai aussi assuré le président de l'engagement des Nations Unies pour continuer le travail effectué par les agences de développement, ainsi qu'à travers la mise en œuvre de la stratégie des Nations Unies pour le Sahel. Cette année est une année électorale. J'ai souligné l'importance pour toutes les parties prenantes de s'engager dans un processus de paix pacifique, inclusif et libre. Tout ça dans l'objectif effectivement de promouvoir et de consolider la paix et la stabilité ainsi que le développement du Burkina Faso. Et j'ai assuré le président que la situation s'améliore au Burkina Faso. Officials and people that I've met since I've been here and again just ensure you of our solidarity.
Rosemary Dicardo, la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques de l'ONU, propos recueillis par Amado Ouedraogo. La conférence des ministres de la culture du G5 Sahel a refermé ses travaux hier après-midi à Ouagadougou. Une déclaration dite de Ouagadougou a sanctionné la fin des travaux marqués par des appels aux chefs coutumiers et aux artistes à œuvrer en faveur de la paix et le développement. C'est le Premier ministre Christophe Dabiré qui a présidé la cérémonie de clôture. Précision avec Nayardo Paul Sawadogo. Par cette déclaration dite de Ouagadougou, les ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel décident de conjuguer leurs efforts, compétences et ressources pour la prise en compte des systèmes de valeurs culturelles en vue d'un vivre ensemble harmonieux. En reconnaissant les progrès faits par les pays en matière de sécurité, la conférence de Ouagadougou réaffirme la nécessité de promouvoir les systèmes de valeurs au sein des communautés. Elle réitère la prise en compte du volet culture dans la stratégie de développement et de sécurité du G5 Sahel ainsi que les projets prioritaires de l'espace. Les 5 ministres de la culture appellent aussi les États membres non à jour de la ratification de la charte de la Renaissance culturelle africaine à le faire pour permettre son entrée en vigueur et sa mise en œuvre effective. Ils invitent par ailleurs les organisations internationales, africaines et sous-régionales à approuver cette déclaration dite de Ouagadougou. En plus de ces messages des ministres, la rencontre a été l'occasion pour les autorités traditionnelles et coutumières ainsi que les artistes du G5 Sahel de lancer des appels. Les garants de la tradition souhaitent la mise en place d'un cadre d'échange entre eux et leur implication dans les sphères de réflexion et de prise de décision. Quant aux artistes, en plus de la mise en place des mécanismes de dialogue et de suivi de leurs actions, ils demandent aux chefs d'État du G5 Sahel à leur faire confiance. À leurs camarades, ils appellent à rejoindre la plateforme dénommée Culture 5 Sahel. 6 soldats burkinabés du groupement des forces pour la sécurisation du Nord ont été tués hier matin dans les environs de Yalanga, au nord-ouest de Arbinda, lorsque le véhicule dans lequel ils se trouvaient a sauté sur un engin explosif. Un autre militaire est blessé selon un communiqué de l'état-major général des armées qui précise par ailleurs que des opérations de ratissage sont menées dans la zone. Trois groupes de présumés délinquants spécialisés dans les vols avec effraction, vol à main armée et recel des vélomoteurs sont aux arrêts. Le service régional de la police judiciaire du centre a présenté à la presse hier matin ces malfrats et leurs butins. Ces délinquants rôdaient dans les quartiers Karpala, Sissin, Katria et Balkui. Ils opéraient en binôme dans les domiciles et les voies mal éclairées. On en sait davantage avec Albéric Bationou. Ils sont au total 13 présumés délinquants mis aux arrêts. Un est en cavale, parmi eux un de 16 ans, sans emploi, domicilié au secteur 23 de Ouagadougou, spécialisé dans les vols et assassinats. Ce réseau est composé de 3 groupes spécialisés dans les vols d'engins, agressions à main armée, vol avec effraction. Ils opéraient pour la plupart dans les quartiers Karpala, Sissin, Katriar et Balkui. Quelques victimes témoignent. J'ai été agressé au dos, il m'a poignardé. Le 17 soir, on revenait d'une course devant ma porte, qu'il m'a agressé sans discuter vers les 19h30. Le taxi moteur était déposé devant la maison et bien fermé, à côté de 2 véhicules. Il y avait même un vigile qui prend garde la nuit là-bas. Et c'est le matin que j'ai trouvé que le taxi moteur n'y était pas et allé poser une plainte au niveau de la police. C'est après donc des investigations que la brigade de recherche du service régional de la police judiciaire du centre a démantelé ces réseaux. Plusieurs objets ont été saisis, dont un pistolet automatique, des vélomoteurs, des ordinateurs portables, du cannabis. Et selon les chefs du service, le commissaire de police Saïbou Galbani, la restitution des engins identifiés cause souvent problème. Très souvent, nous sommes confrontés à cette situation. On retrouve les voleurs, on retrouve les engins, mais on ne peut pas trouver les propriétaires. Qui peut-être que dès qu'on a volé l'engin, ils sont en train de marcher à pied, alors que leur engin est parqué ici, ou dans les services de sécurité, et qui courissent. Le directeur régional de la police du centre, Désiré Ouedraogo, nommé le 23 décembre dernier, a saisi l'occasion pour interpeller la population à effectuer des déclarations de tout bien volé et à signaler les ventes de produits ou objets d'origine douteuse. Dans sa quête de développement et d'amélioration des conditions de vie de la population, le gouvernement burkinabé a besoin de l'appui constant et permanent des organisations non gouvernementales, des ONG au nombre desquelles Save Children et Christian Aid. Installées au Burkina, ces ONG ont reçu hier leur convention d'établissement signée du ministère en charge du développement, ce qui leur permet de poursuivre en toute légalité leurs actions de développement économique et social en faveur des populations burkinabées. Reportage Céline Ilboudo. Alerté par la crise humanitaire au
Burkina Faso, les ONG et associations au développement viennent au secours des déplacés internes. La directrice pays de l'ONG Christian Aid, Aline Ouedraogo. En 2019, nous avons pu principalement travailler dans l'aide d'urgence. Et donc, dans le cadre des différents projets, nous avons pu soutenir 7000 ménages de personnes déplacés et nous avons pu également faire des transferts monétaires pour les aider. Nous allons continuer les actions humanitaires parce que nous sommes conscients de la crise que nous avons toujours au Burkina Faso. Dans son action humanitaire, l'ONG Save the Children se charge de la protection et du bien-être des enfants, particulièrement ceux en état d'urgence. La directrice pays de l'ONG Save the Children, Émilie Fernandez. On travaille dans 7 régions, depuis le sud-ouest jusqu'au Sahel, donc en faisant toute la frontière et le centre-nord. On travaille dans la protection de l'enfant, tout ce qui est les violences contre les enfants, mariage d'enfants. On travaille aussi dans la santé et la nutrition. On appuie au gouvernement pour le contrôle de l'effectivité et de la gratuité des soins, sur tout ce qui est éducation, l'éducation en situation d'urgence, là pour trouver des alternatives là où les écoles sont fermées et renforcer les capacités des écoles qui sont ouvertes et qui accueillent des déplacés, soulager les personnes déplacées, les familles hôtes. Pour la période 2019-2021, l'ONG Save the Children s'engage à investir environ 5 milliards 200 millions de francs CFA. L'ONG Christian Aid, elle, prévoit un investissement de près de 3 milliards 200 millions de francs CFA. Le gouvernement burkinabé à lui seul ne pourra pas satisfaire le besoin matériel dans les établissements d'enseignement. Il faut l'appui de partenaires et de bonne volonté. C'est la conseillère technique du ministère en charge de l'éducation nationale qui le dit. C'était au cours d'une remise de table-banc au lycée municipal de Tanlarguin dans la commune de Saba, intervenu hier. Le bon samaritain, c'est ça Immobilier qui a pris l'engagement d'accompagner le secteur de l'éducation. Récit de Awa Ouedraogo. Certains établissements d'enseignement ne disposent pas assez de matériel pédagogique. Le ministère en charge de l'éducation nationale est conscient de la situation, selon la conseillère technique Bernadette Yamouego. Mais le défi ne saura être relevé sans l'accompagnement des partenaires et de bonne volonté. Les besoins sont là, c'est réel. Nous avons un plan, mais il faut avouer que le gouvernement seul ne peut pas résoudre ces questions. C'est pourquoi nous saluons l'accompagnement des partenaires. Il y a le matériel, mais la question d'offre est aussi là, parce qu'il y a des localités où les enfants parcourent toujours des kilomètres. Il y a des écoles sous paillotes que nous tentons de résorber. Nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Voilà pourquoi l'interpellation à l'accompagnement. Le ministère en charge de l'éducation nationale peut déjà compter sur Saha Immobilier. Cette société immobilière a remis des tables-bancs au lycée municipal de Tanlarguin dans la commune rurale de Saba. Le représentant de Saha Immobilier, Florentin Kafando. 30 tables et 60 chaises. On entend prendre part aussi à la vie de la communauté et nous avons jugé utile d'effectuer ce geste pour déjà accompagner les efforts qui sont effectués par le ministère. C'est un besoin exprimé par le bénéficiaire qui trouve ainsi satisfaction, mais ce n'est qu'une épine de moins. Le lycée municipal de Tanlarguin a également besoin d'électricité. Le proviseur, Louis Badolo. C'est bien entendu à bras ouverts que j'accueille ce matériel qui nous est indispensable. J'ai vraiment l'intention de diriger l'établissement en centre de correction, mais malheureusement, le défaut de l'électricité fait que nous n'avons pas de photocopieuse et que nous sommes obligés de faire des kilomètres pour aller faire les photocopies. Le lycée municipal de Tanlarguin dans la commune rurale de Saba a ouvert ses portes en 2011. D'un effectif de 428 élèves cette année, la nécessité de disposer de matériel suffisant participe à l'amélioration de la performance scolaire, a indiqué le proviseur du lycée. En bref, à présent, le président Félix Tshisekedi a assisté hier à Rome au Vatican à la ratification d'un accord cadre longtemps attendu. Cet accord normalise les relations entre les deux États, définit leur périmètre et accorde une personnalité juridique aux différentes organisations de l'Église catholique au Congo. L'Église est présente dans tous les secteurs au Congo, éducation et santé, sensibilisation et observation électorale. Dans certaines parties reculées du pays, c'est elle qui transporte le salaire des fonctionnaires, mais il n'y avait jusque-là aucun
aucun cadre juridique. La plupart des feux situés dans l'est de l'Australie ont été éteints ce samedi par des orages qui avaient éclaté la veille, mais d'autres incendies continuent à faire rage dans le sud et le sud-est du pays, selon les autorités. Éliminatoire CAN Cameroun 2021, les étalons seniors vont croiser le Malawi en mars prochain. C'est la conséquence du changement des dates de la prochaine CAN de juin à janvier. Ainsi, les 3e et 4e journées des éliminatoires vont se disputer entre le 23 et le 31 mars à venir. Les étalons croiseront le Malawi à Ouagadougou avant le retour en terre malawite. La 5e journée se tiendra début juin et en déplacement en Ouganda pour les étalons et la 6e et dernière journée en septembre prochain contre le Soudan du Sud au stade du 4 août. Le Burkina est 2e de son groupe derrière l'Ouganda, mais devant le Malawi et le Soudan du Sud. La CAN, faut-il le rappeler, se tiendra du 9 janvier au 6 février 2021. Quant à la première journée des éliminatoires du Mondial 2022, elle est renvoyée en octobre prochain. Le Burkina, à l'instar des autres pays engagés, connaîtra ses adversaires mardi prochain à l'issue du tirage au sort. Sport toujours, bientôt une semaine dédiée aux Burkinabés pour vivre leur passion en pratiquant une activité physique ou de loisirs. C'est une initiative du ministère des Sports et des Loisirs qui annonce la première édition de la Semaine nationale du sport pour tous du 27 janvier au 2 février prochain. C'était au cours d'un point de presse hier à Ouagadougou. L'activité va se dérouler simultanément dans les 13 régions et aura pour centre l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou, une façon de redonner vie à cette rue et de promouvoir le sport de masse. Le reportage de Karim Dianda. La Semaine nationale du sport pour tous, d'activité de loisirs et de cohésion nationale de l'avenue Kwame Nkrumah, c'est la nouvelle trouvaille du ministère des Sports et des Loisirs. L'idée, selon le directeur de cabinet du ministre, est de redonner vie à l'avenue Kwame Nkrumah, dont l'activité économique a été durement touchée par les attentats terroristes de l'hôtel Splendide et du café Cappuccino en 2016 et du restaurant Istanbul en 2017. Une semaine durant, indique Bourema Sourissi, il est prévu une marche sportive suivie d'une séance d'aérobic, une journée à vélo ou sans emprunter l'ascenseur, des tournois de football maracana, de volleyball et de lutte. Aux côtés de ces activités sportives, les organisateurs prévoient des jeux de dames, de lido, de belote, de scrabble et de pétanque. À ces loisirs s'ajoutent des soirées culturelles, une rue marchande, un défilé de mode, une opération de don de sang et surtout des conférences publiques sur les bienfaits du sport. Près de 140 millions de francs CFA ont été mobilisés pour tenir le pari de l'organisation du 27 janvier au 2 février à Ouagadougou et simultanément dans les 12 régions du Burkina. À terme, le département des sports et des loisirs espère ainsi inculquer l'envie du sport chez l'ensemble des Burkinabés afin de participer à l'épanouissement individuel et collectif pour l'émergence de notre pays. La chronique environnement sans transition. Après la lutte contre les prédateurs de culture au champ, les producteurs doivent continuer à lutter contre ces ravageurs après les récoltes. Les spéculations comme le haricot sont très sensibles aux attaques acridiennes à la conservation. Comment lutter contre ces insectes qui détruisent le haricot après les récoltes? Aruna Sana a rencontré des producteurs, des vulgarisateurs et chercheurs qui en parlent dans la chronique environnement de ce samedi. Suivez plus tôt. Le haricot est l'une des spéculations les plus attaquées par les prédateurs de culture. Du champ au grenier, le niébé est guetté par un ensemble d'insectes qui peuvent détruire toute la récolte. Les paysans ont leur technique traditionnelle de conservation. Les gousses ou les graines de haricot sont badigeonnées de sable ou de la cendre pour contenir l'action des insectes par l'effet d'étouffement et de la potasse sur ces prédateurs. Des extraits de plantes locales sont aussi utilisés contre ces insectes. Ernest Tibi est un agriculteur dans le village de Passa Congo, près de Dédougou, dans la boucle du Monde. Il y a l'herbe qu'on dit choukona, il y a un autre vinza. Ça, on met ça ensemble et puis on pile. Maintenant, une fois pilé, vous enlevez ça, cherchez un peu. La poudre obtenue de ces extraits de plantes sauvages aux fortes odeurs répulsives est mélangée aux graines de haricot dans un récipient hermétiquement fermé. Les chercheurs s'inspirent de ces connaissances endogènes pour fabriquer des produits ou concevoir des techniques de conservation. Dr Antoine Wango est entomologiste à l'INERA. De façon culturelle, il y a des plantes que les producteurs utilisent pour la conservation des graines. Et ce sont ces plantes-là qui sont utilisées par la recherche pour extraire des produits pour la conservation, pour des recherches encore plus poussées. Alors, vous avez par exemple des plantes comme Lantana camara, Iptis suavelens, Cleomoi viscosa,
La recherche reconnaît l'efficacité de ces plantes pour la conservation du haricot, mais estime que la technique est bien limitée pour la conservation de grandes quantités de production. Mais avant toute opération de conservation, les graines du haricot doivent être bien nettoyées et séchées. L'une des techniques de conservation les plus efficaces est le sac à triple fond, basé lui aussi sur le principe de la fermeture hermétique du récipient pour étouffer les insectes ravageurs. Le traitement chimique n'est pas du tout encouragé par les acteurs qui veulent ainsi éviter les répercussions des produits chimiques sur la santé de l'homme. Voilà la chronique environnement de Haruna Sana, c'est cette chronique qui met fin à cette édition réalisée par Augustin Zabsonré et mise en onde par Joachim Zongo. Merci de nous avoir suivis.